Hello, hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo sur ma chaîne YouTube Petit Budget Mensuel. Ça va être une vidéo présentation, le but c'est que vous appreniez du coup à me connaître, savoir qui je suis, d'où je viens, pourquoi j'ai commencé la méthode, quel a été le déclic, etc. etc. N'hésitez pas également du coup à vous présenter en commentaire, je serais super contente de vous lire et puis de vous répondre également. Donc moi, qui je suis? Je m'appelle Camille, j'ai 30 ans, je vis à Lorient, dans le Morbihan. Je vis en appartement avec mon conjoint qui s'appelle Adrien, qui a 30 ans également, donc on a 3 semaines d'écart tous les deux. Donc on vit en location dans un appartement plein centre-ville. On a pour projet d'acheter, évidemment, mais le Covid étant passé par là, en fait les prix ont explosé sur la côte. Donc la côte morbihanaise en plus, c'est devenu super super cher. Donc vu que nous on tient énormément à notre petite vie de citadin, on n'a pas forcément envie de partir à 20 minutes, une demi-heure de Lorient. Donc on préfère voilà, débourser un petit peu plus de notre poche, mettre un peu plus de côté pour pouvoir avoir un meilleur apport et se faire plaisir du coup en achetant notre premier bien immobilier sur Lorient. On vit à 4, alors non pas que je sois maman de deux petits bouts de chou, mais nous avons 2 chats. Et les maîtres qui ont des chats ou des chiens savent très bien que ça reste des petits bébés. Donc nous sommes 4 dans l'appartement. Donc Stitch, qui est notre mâle, a 4 ans. Et nous avons Scarlett, qui est la femelle. Et alors Scarlett, elle est un petit peu plus vieille que Stitch, mais on ne connaît pas son âge, puisque c'est mon ami, enfin mon copain du coup, qui l'a trouvé dans la rue et qui a fait le choix de la garder, tout simplement. Donc ça a fait une grande sœur pour Stitch. Et nous habitons du coup ensemble depuis le mois de mars de cette année, mars 2025. Et nous sommes pacsés depuis le mois de juin. Donc ça fait bientôt 2 ans et demi à peu près qu'on est ensemble avec Adrien. Au niveau de mon métier, donc moi je suis responsable qualité dans la logistique. Je travaille au sein de la Marine nationale. J'ai un contrat de 4 ans. Donc j'ai déjà fait la moitié là, je termine en septembre 2027 et donc mon but c'est de repartir dans le privé. J'ai vraiment pris du coup cette expérience pro comme un tremplin pour ma vie d'après. Ça me fera une très jolie ligne sur le CV et j'espère du coup trouver un super boulot sur Lorient. Au niveau salaire, ça a été très compliqué parce que même si mon boulot n'a pas changé sur les 2 dernières années, mon salaire a énormément évolué. C'est-à-dire que j'ai commencé au SMIC, donc sur les 2 premiers mois et ensuite, j'ai augmenté petit à petit, en fonction du coup, des grades qu'on acquiert pardon, au fil des mois ou des années. Et du coup, mon salaire a augmenté et ça a été très compliqué au début parce que quand j'ai trouvé mon appartement ici, je l'ai trouvé, donc j'étais seule. Et en fait, moi, on m'avait vendu donc du coup le salaire pour 4 ans. Et c'était en fait le dernier salaire que je vais toucher sur la dernière année de contrat. Et en fait, je me suis retrouvée avec moitié moins. Donc ça a été 6 mois. Ouais, ça a bien duré 6 mois, 6 mois au SMIC. Et je peux vous assurer que j'ai serré les dents. Ouais, ouais, j'ai serré les dents. Et malheureusement, je suis retombée dans un découvert monstrueux. Donc j'ai une banquière qui a été super sympa, qui m'a fait une autorisation de découvert de 500 €. Mais il faut savoir que je surfe en fait sur ce découvert-là depuis que je suis arrivée dans cet appartement-là. Donc il y a bientôt, il y a 2 ans en fait. Non, il y a 2 ans puisque oui, je suis arrivée le 28 août. Donc ouais, ça fait 2 ans, 2 ans aujourd'hui en fait. Euh, donc oui, donc mon découvert de 500 €. Et en fait, j'ai jamais réussi à le rattraper. Et donc depuis qu'on habite ensemble avec mon conjoint, on a eu pas mal de frais notamment pour l'appartement. On a fêté nos 30 ans le week-end dernier. Bon voilà, on a fait ça en grande pompe, on avait on a loué une salle des fêtes, enfin voilà, on a fait un petit peu n'importe quoi. Donc on s'est dit que là c'était, on remettait les choses bien carrées. Lui il fait pas du tout la méthode des enveloppes. Moi j'avais fait depuis 2022, mais ça a toujours été assez cyclique. Dès que ça va mieux, j'ai tendance à
lâcher un peu du lest et c'est pas bien, je le sais très bien. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne YouTube parce que comme ça, toutes les semaines, pardon, j'établis mon budget et je fais une vidéo récap. Donc moi, mon budget, je le fais du vendredi au vendredi. Et donc le but, c'est que tous les vendredis, je filme du coup ma vidéo de la semaine. Et soit le vendredi soir ou soit le samedi, du coup, je la poste sur YouTube. Et moi, ça me permet du coup de rentrer dans une dynamique et de ne surtout pas lâcher mes efforts. Donc, sachez que je pars de zéro. Voilà. Sur mon compte en banque, j'ai 450 € de côté, je crois. Ça doit être ça. Mon conjoint n'a rien. Et à 30 ans, ça fait un peu mal. Sachant que quand j'avais entre mes 20 et mes 25 ans, j'étais apprentie. Et je bossais dans une boîte où on avait pas mal de primes. C'est une firme multinationale. Et j'avais réussi à mettre, je crois, 15 000 € de côté. Et j'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Donc, ouais, j'ai un peu tout cramé. Sachant que durant mes études, en plus, j'ai eu une année où j'avais pas pu faire d'apprentissage parce que le rythme de cours était de 35 heures semaine, donc je ne pouvais pas, je pouvais même pas prendre un petit boulot à côté. Donc je touchais le chômage et je touchais 900 € par mois. Et en fait, je suis venue grappiller en fait 200, 300, 400 € sur mes économies tous les mois. Et en fait, au bout d'un an, j'ai tout grillé, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est mon rythme. Donc tous les vendredis, je retire mon argent en liquide. Donc j'ai mes enveloppes. Faut savoir que j'ai également un suivi avec un tableur Excel qui est sur mon drive. Donc je vais vous le mettre à l'écran. Donc moi ça me permet en fait de gérer mon compte personnel mais également le compte commun. Donc avec mon conjoint, on verse 725 € tous les deux sur le compte commun. Donc ça nous fait 1500 à peu près. Et là-dessus, du coup, est débité toutes les charges fixes, donc le loyer, l'électricité, l'eau n'est pas encore mensualisée, mais il faut absolument que je m'en occupe. On a un budget de 400 € de courses tous les mois, avec 100 € de divers, donc ça va être par exemple si on a envie de se faire plaisir et d'acheter des capsules Nespresso, enfin voilà, on se laisse 100 €. Par exemple, là, on est en train de décorer la cuisine. Faut qu'on achète une étagère chez Leroy Merlin. Voilà, 15 € chez Leroy Merlin. Et voilà, c'est notre petite enveloppe d'hiver. Et donc, à chaque fois qu'on fait une carte bleue, je l'enregistre sur le tableur. Tout ce qui est courses, du coup, tout est fait par carte bleue. Mon conjoint, lui, déteste le liquide. Donc, il n'est pas du tout fan en plus de la méthode des enveloppes. Donc c'est moi qui fais la gestion budgétaire du compte commun. Donc c'est ni plus ni moins la méthode des enveloppes virtuelles. Et à titre personnel, donc pour tout ce qui va être sortie, restaurant, etc. Là, on va être vraiment en enveloppe, mince, avec de l'espèce quoi. Donc je vais vous montrer. Je dois avoir mon autre portefeuille. Donc avant, moi j'avais celui-ci. J'avais celui-ci qui est très bien. J'ai aussi un petit verre. Ça fait une éternité qu'il me suit, donc j'avais fait des petites enveloppes. J'aime bien changer, donc là je suis revenue sur mon grand portefeuille. Donc c'est un Claudie Pierlot que j'avais eu à moins 50% en solde. D'ailleurs, si quelqu'un a une astuce pour retirer un coup de feutre sur du daim, je suis vraiment chaude pour avoir du coup savoir comment le retirer. J'ai les chats qui m'ont mangé mon petit bout pour ouvrir le portefeuille. Voilà, la vie avec des chats. J'apprends, hein, j'ai jamais eu de chat de toute ma vie. On a eu un chien chez mes parents, mais voilà. C'est toujours le genre de choses qu'il faut que je m'habitue. C'est des petits poils, j'en ai partout. J'ai partout. Du coup, je reviens sur mon portefeuille. Donc, mon portefeuille. Donc, on va retrouver toutes mes cartes. Et j'ai du coup des enveloppes comme ça. Donc, j'ai retiré celle des courses puisque je n'utilise plus. Comme je vous l'ai dit, je le fais du coup par suivi Excel et on fait tous les paiements carte bancaire. D'ailleurs, il faudrait que je retire ça. Donc moi, j'ai mon enveloppe sortie. Donc moi,
toutes les semaines, donc tous les vendredis, je mets 50 € dans mon enveloppe sortie. Dedans, ça comprend tout ce qui va être du loisir. On va venir, je vais venir piocher dans cette enveloppe si j'ai envie de manger un cookie par exemple, si j'ai envie d'aller boire un verre, si j'ai envie d'aller boire un café, si j'ai envie d'aller au cinéma, si voilà. On a pas mal de sorties, de choses à faire à Lorient. Lorient est une ville assez dynamique. Donc voilà, 50 €, ça me permet vraiment généralement d'avoir toujours de l'argent à la fin de la semaine. C'est très rare que je vienne utiliser vraiment l'entièreté de mon enveloppe toutes les semaines. Et ça me permet du coup de ne pas être frustrée durant ma semaine. Voilà. Ensuite, au niveau des achats, je mets 100 € dans mon enveloppe achat en début de mois. Je la remplis qu'une seule fois. Et donc là, par exemple, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté une brume de chez L'Occitane. Et il faut il me reste 30 € dedans. Parce que je me suis acheté également une brosse pour mes cheveux. Et puis, je sais plus ce que je me suis acheté une troisième chose. Ah, mais si C'était... mince. Comment on appelle ça? C'est la lame de mon massicot qui coupait plus. Donc du coup, j'ai dû en racheter une. Donc voilà. Et puis, donc là, il me reste une trentaine d'euros. Et c'est pour me racheter mon huile pour mon visage. Voilà. Donc j'attends que mon huile se termine. Je pense que pour la fin du mois, je vais pouvoir du coup aller la racheter. Parce qu'il me reste 30 € et l'huile est à 28. Et ensuite, j'ai divers. Où là, on va retrouver une vingtaine d'euros. C'est ça, c'est 20 € que je mets, donc pareil, tous les vendredis. Et dedans, ça va me permettre d'acheter tout ce qui va être un peu du divers, en fait, finalement. Un timbre, je sais pas, ça peut être tout ce qui est ni sortie, ni achat, plaisir, on va dire. Voilà. Et course, du coup, je pense que je vais la changer. Et je vais l'appeler restaurant. Avec mon copain, du coup, on aime bien se faire des sorties. Donc, en fait, vu qu'on est des parents, n'importe quoi. Non, mais ça y est, moi, je suis matrixée avec les chats. Vu qu'on est un couple sans enfants, et en plus, on adore manger, on adore bien vivre, on va dire. Voilà. On adore bien vivre. Donc, on s'est toujours vachement serré la ceinture. Et maintenant que nos revenus à tous les deux ont augmenté, on peut se permettre, du coup, de faire plus de petits plaisirs, notamment les restaurants. Donc on s'est dit que une fois tous les 15 jours, on allait se faire un restaurant qu'on n'a jamais fait sur Lorient. Donc je peux vous dire que la liste est très longue parce qu'on a fait très très peu de restaurants tous les deux depuis qu'on est ensemble. Et ça sera donc une fois tous les 15 jours, je mettrai 30 € dans mon enveloppe. Et que je compléterai du coup avec l'enveloppe sortie si j'utilise plus que 30 € au restaurant. Tout dépendra du coup du type de resto qu'on se fera. Je suis passionnée par l'automne. Voilà, je suis passionnée par Harry Potter, par Gilmore Girls, qui est une série que j'adore regarder l'automne. J'adore le cinéma. Je suis passionnée de cinéma depuis des années. Donc je suis cinéphile. Je dirais pas non plus que je regarde des films, que j'ai un niveau de cinéma qui est énorme du tout. Mais voilà, moi j'adore aller au cinéma. Malheureusement, on a vachement, moi depuis le Covid, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, on y va quand même beaucoup moins souvent parce que ça coûte extrêmement cher. Après, moi, je suis pas partisane du popcorn. Enfin voilà, c'est pas le genre de choses que je prends pour aller au ciné. Je préfère passer avant la boulangerie, m'acheter un cookie. J'adore les cookies. Et aller du coup à ma séance de cinéma. Mais bon, voilà, c'est 12,50 à chaque fois. Ça coûte horriblement cher. Et j'ai pas non plus un CE exceptionnel. Mon copain, son CE est vraiment bien, mais j'ai pas un CE exceptionnel. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur moi pour me présenter? Donc tous les vendredis, je change mes enveloppes, je vide mes enveloppes, je remets je re-remplis du coup mes enveloppes le vendredi. Donc je filmerai tous les vendredis. Au niveau de mes défis, donc moi je les complète tous les vendredis forcément. J'ai un petit classeur avec des petites cartes. Je me suis vachement inspirée de Maud
de Maud Budget. J'adore sa chaîne. Moi, tous les mercredis, je suis toujours à l'affût de ses vidéos. Je la trouve super douce et ouais, c'est toujours un plaisir. Moi, j'adore regarder ses vidéos. Donc, je me suis vachement inspirée d'elle pour le petit classeur avec les petites cartes. Donc j'ai ça. J'ai pas énormément de défis. Il faudrait que... En fait, j'en achète pas. J'en achète pas parce que j'avais pas forcément d'argent et j'avais pas envie de dépenser de l'argent du coup dedans. Donc on verra maintenant, maintenant que je peux mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois, voir si je peux pas m'allouer un budget du coup pour les plaisirs. Donc j'appellerai peut-être petit budget mensuel et du coup ça me permettra de acheter, je sais pas, des choses pour la chaîne YouTube ou pour mes défis parce que je crée aussi du coup mes défis. Donc ça c'est mes défis plateau. J'en crée beaucoup. Mais il y en a également que j'achète. Là par exemple c'est des défis de choupe budget, donc de la jolie Chloé. Voilà, le défi pirate, je l'adore. C'est un de mes préférés. Ça c'était un plateau aussi qu'elle avait offert pour toute commande passé, il me semble que c'était en juillet ou en août, je sais plus. Voilà. Donc moi mes défis vous pouvez les retrouver sur Vinted à la vente. Ils sont entre 8 et 10 euros à peu près. Vous n'hésitez pas à m'envoyer aussi un message privé si jamais vous n'avez pas Vinted. Et donc là, il y a, on va dire, des petites cartes comme ça qui rentrent ni dans enfin, qui ne sont pas des plateaux et qui ne rentrent pas dans le petit classeur. Donc voilà, moi j'ai un troisième classeur où je mets, donc là par exemple c'est un défi de Flo, du monde de Flo. J'en avais acheté plein à Flo il y a 1 an, je dirais, 1 an et demi peut-être. Voilà. Voilà pour moi. Au niveau du contenu de la chaîne, donc il faut que je réfléchisse. Si je fais une vidéo tous les vendredis ou tous les samedis, je sais pas encore. Tout dépendra si... je pense que je les ferai tous les vendredis. Parce que, en gros, je filme et puis autant du coup monter et poster ça dans la foulée. Donc on fera, du coup il y aura beaucoup de défis. Il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en place sur ma chaîne YouTube. J'ai toujours beaucoup acheté, par exemple, je sais pas, je vais faire mes courses ou je vais passer chez Yves Rocher ou chez L'Occitane. J'adore les produits de beauté, je suis matrixée par tout ce qui est skincare. C'est vraiment une passion pour moi et en fait je me suis rendu compte que j'avais énormément de shampoings, de gel douche, de crème, donc là je n'achète plus rien du tout. Donc là je me suis fait plaisir avec ma brume parce que je n'avais plus, mais je n'achète absolument plus rien. Donc je peux vous assurer que l'huile de douche me faisait de l'œil, hein, celle qui était avec la brume à l'amande et non, j'ai tenu bon, j'ai rien acheté et donc je me suis fait une caisse avec tous les produits qui sont entamés et en fait je ne garde que le strict nécessaire dans ma douche et donc du coup ou en tout cas à côté de mon lavabo si c'est pour tout ce qui est skincare, crème, etc. Et interdiction d'acheter des produits tant que cette caisse là n'est pas vidée. J'aimerais revenir sur une vie beaucoup plus minimaliste. J'en ai marre, j'en ai trop et je me suis rendu compte que j'ai tout fait. Il y a beaucoup de choses que j'achète pas forcément. Je parle notamment au niveau des vêtements. Je suis pas du tout acheteuse compulsive au niveau des vêtements. Mais en fait, ma mère et moi, on a à peu près le même style vestimentaire. On est en plus, on fait la même taille et à peu près le même poids. Donc, vous le voyez venir. En fait, je récupère énormément de vêtements de ma mère. Voilà, que ça soit chaussures, sacs, vêtements. Je reçois énormément de vêtements. Ma mère en plus, elle, pour le coup, est une acheteuse compulsive. Je sais pas combien de sacs et combien de chaussures, enfin de paires de chaussures elle a, mais c'est énormissime. Et donc voilà, j'ai la chance de pouvoir du coup piocher dans le dressing de ma mère quand je la vois à l'occasion. Mais pareil, j'en ai trop en fait. Et j'ai l'impression de passer mon temps à tout mettre en vente sur Vinted. Et donc là, je peux plus. Là, j'ai dit stop, on arrête. Voilà, on remet des sous de côté et avec mon copain on a beaucoup de projets, notamment voyage. Comme j'ai dit, on est un couple sans enfants. Ça n'a jamais, un enfant n'a jamais empêché de voyager. Moi je sais que mes parents ont beaucoup voyagé quand je suis née. J'avais à peine 1 an que j'étais déjà dans l'avion direction la Guadeloupe. Mais voilà, on aimerait beaucoup voyager tous les deux, surtout en Europe. Là du coup moi mon rêve c'est de partir à Rome avec mon copain. J'ai jamais fait l'Italie, c'est vraiment un rêve depuis des années.
On part pour nos 30 ans, du coup on les a fêtés avec deux autres très très bons amis à nous. Et on part fêter la Saint-Patrick, donc du 15 mars au 19 mars à Dublin. Nos amis nous ont offert les billets d'avion et une carte cadeau pour Airbnb. Donc déjà au mois de mars, on a ce voyage-là. Mais bon, voilà, il faut que je mette de côté parce que 4 jours, faut quand même pouvoir manger. Il faut aussi pouvoir faire un peu la fête. Voilà. On est des gens qui, comme j'ai dit, aiment profiter de la vie. On aime bien faire la fête. On a pour le moment, on peut se permettre de vivre comme ça. Donc on le fait. Et voilà. On a envie d'acheter, évidemment. Comme je l'ai dit, avec le Covid, les prix ont explosé. On aimerait bien pouvoir acheter commencer à regarder d'ici un an. Mais pareil, là j'ai regardé les appartements, ça coûte un rein. Faut compter. Alors une maison de ville, on est sur 500 000 à peu près, enfin 350 000, il y a beaucoup de travaux. Si on veut avoir quelque chose clé en main, bon c'est un demi-million, donc autant vous dire que actuellement c'est mort, on ne peut absolument pas mettre cet argent. Pour ce qui est des appartements, pour un appartement comme on a actuellement, donc on est dans un T3, faut compter 250 000 euros. C'est le prix d'une maison autour de Tours. Je sais parce que ma mère du coup habite là-bas. Et ouais, on n'est pas sur les mêmes tarifs quoi. Voilà pour moi. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre du coup mon Instagram. Je vous fais des gros bisous. Je vais tout de suite tourner ma toute première vidéo bilan du coup de ma première semaine, puisque moi je suis payée du 25 au 25. Donc là en fait pour moi je viens de terminer mais du coup ma première semaine. Donc je vais faire la vidéo maintenant. Et puis écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour, à vous présenter également en commentaire. Je serais ravie de lire vos présentations, vos commentaires. Je vous répondrai, c'est promis. Et puis écoutez, à très vite et prenez soin de vous. Salut!